Il est 11 heures à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, 3 heures du matin à Washington, 7 heures à Bamako. Vous êtes à l'écoute de la Radio Nationale du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 18 août 2025, Maliens et Émiratis autour d'une table ce lundi à Abu Dhabi. L'événement, c'est la deuxième commission mixte de coopération entre le Mali et les Émirats Arabes Unis. Il est prévu la signature de plusieurs conventions et accords de partenariat dans plusieurs domaines stratégiques. Cap sur Tombouctou en décembre prochain pour la Biennale artistique et culturelle édition 2025. Ce sera le point d'orgue d'une année dédiée à la culture. 6 mois déjà que les acteurs culturels s'activent pour donner corps à cette initiative présidentielle. Le ministre en charge de la culture était face à la presse pour un bilan d'étape. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, le Burkina Faso passe à la vaccination à grande échelle dans la lutte contre le paludisme. Plus de 8000 doses de vaccins ont été mobilisées par l'État et ses partenaires. Et le Niger fait le bilan de la lutte contre la délinquance économique et financière. Plus de 63 milliards de fonds détournés ont été recouvrés des biens immobiliers saisis. Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens ensemble ce lundi à Washington. Les Européens qui entendent appuyer la position de Kiev, sommé par le président américain, d'accepter des concessions après le sommet Trump-Poutine de vendredi dernier en Alaska. Cette rencontre à la Maison-Blanche sera une première dans ce format depuis le début de la guerre en février 2022. Les sports, douche froide pour la RDC, éliminée face au Maroc. Le Kenya s'assure la première place du groupe. Nous sommes au championnat d'Afrique des nations de foot, le CHAN. La phase de groupe s'achève cet après-midi avec la poule C. À l'Afro-Basket senior homme, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Mali affronte la Guinée en match de barrage. Et ici au Mali, l'actualité, c'est la Super Coupe Générale Assimi Goïta de football. La première journée de la phase de groupe s'achève cet après-midi. 2 rencontres sont au programme. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cap sur Tombouctou en décembre prochain pour la Biennale artistique et culturelle édition 2025. Les préparatifs sont en cours. Ce sera le point d'orgue d'une année dédiée à la culture. 6 mois déjà que le département en charge de la culture s'active d'ailleurs à donner corps à cette initiative présidentielle. Tout un programme a été élaboré autour de 5 axes principaux. 6 mois de parcours, l'occasion de faire un bilan en prenant à témoin les hommes de médias. C'était à la faveur d'une conférence de presse suivie pour nous par Thiemoko Konaté. Bilan à mi-parcours de l'année de la culture au Mali. C'est l'intitulé de ce document de 56 pages retraçant l'ensemble des actions menées pour donner un contenu à un décret présidentiel plaçant 2025 sous le signe de la culture. Un document rendu public à la faveur de cette conférence de presse à l'initiative du département des tutelles. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous avons travaillé sur 5 axes que nous avons appelés l'objectif culture 5. Le premier, c'est les réformes et la nouvelle politique culturelle qui nous a permis de mettre un cap, de mettre un boulevard, une vision pour les 10-20 ans à venir de notre pays, le développement du secteur de l'artisanat, de la culture et du tourisme. Le ton a été donné à partir des États généraux tenus ici à Bamako en janvier dernier. Cette rencontre de haut niveau qui a regroupé le monde culturel dans sa diversité, de l'intérieur comme de la diaspora, a permis de faire le diagnostic des anicroches qui entravent l'épanouissement des acteurs culturels. Le programme élaboré par le département en charge de la question s'inscrit dans la logique de revitaliser la culture en accordant une place de choix à la couche juvénile. Des initiatives locales du patrimoine en lien avec le patrimoine qui va aider les artisans, les acteurs, les artistes dans les territoires à se développer, mais également des programmes comme Faso Barokene, Faso Sifiso, qui ont permis de travailler sur une production et une diffusion d'outils d'art social avec 57 diffusions. Nous avons pu toucher plus de 21 000 enfants à travers les différents spectacles dans les écoles et au niveau des communautés. La liste n'est pas exhaustive. Ce programme de revitalisation de la culture ainsi annoncé connaîtra son apothéose avec la tenue de la Biennale artistique et culturelle prévue du 18 au 28 décembre prochain à Tombouctou.
Les commissions ont commencé à travailler. Nous allons faire le pré-lancement de la biennale le mardi à 15h au CICB ici, avec l'ensemble des 13 cercles de Tombouctou, avec une grande communauté de Tombouctou qui sont en pied d'œuvre, avec la commission nationale. Et je pense aujourd'hui, chaque mois ou même 2 semaines, nous sommes à Tombouctou. Nous avons les financements qui sont en place. Le premier semestre de l'année s'achève, donnant lieu à l'ouverture du deuxième. Pour cette seconde étape, le département en charge de la culture, qui constitue la cheville ouvrière de mise en œuvre de cette initiative présidentielle, va maintenir le cap, rassure le ministre Mahmoud Daffé. Il est 7h05 à Tombouctou. C'est le principal organisme du système national de recherche agricole au Mali, l'Institut d'économie rurale, une structure pilote avec des compétences dans le domaine de la production agricole, de l'élevage, des technologies post-récolte et alimentaires, des sciences socio-économiques et de l'agroéconomie. Les missions, les difficultés et les perspectives de la structure ont été abordées au cours d'une visite de terrain effectuée dans les locaux de la structure par les ministres en charge de l'agriculture et de la recherche scientifique. Ils ont ainsi eu l'occasion d'échanger avec les chercheurs, administrateurs et partenaires sur les activités de l'IER. Il en ressort que l'Institut est aujourd'hui confronté à un problème d'équipement de ses laboratoires, mais aussi à l'agression de son domaine foncier. Djemba Moussa Konaté. Pilier du développement, la recherche scientifique permet de nourrir toute la population et d'impulser l'économie d'un pays. Cette visite de 2 membres du gouvernement au sein de l'Institut d'économie rurale de Sotiba hier vise à constater de visu les résultats engrangés par la structure dans le cadre de la recherche au Mali. Professeur Bourima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'IR est un actif des résultats très importants qui sont déjà utilisés dans le monde rural et qui permettent à nos paysans de produire davantage pour nourrir la population malienne. Nous avons visité ces différents laboratoires, nous avons vu le travail que les chercheurs abattent. Nous sommes engagés à faire en sorte que l'IR soit renforcé davantage pour qu'il puisse continuer à jouer son rôle fondamental et son rôle directeur dans le domaine de la recherche agricole dans notre pays. Il ressort de cette rencontre que la structure fait face à certaines difficultés. Pour relever les défis, le ministre de l'Agriculture propose quelques solutions. Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. Il y a des laboratoires qui sont construits, non équipés, et le problème d'insuffisance de formation aussi des cadres se pose. Quand vous analysez ces éléments, il y a 2 leviers sur lesquels nous allons y travailler. Le premier levier, c'est la révision du statut actuel de l'Institut d'économie rurale. Le deuxième levier, c'est d'avoir une stratégie nationale de recherche agricole, avec son plan d'action. Les 2 membres du gouvernement ont eu droit à une présentation de l'UEIR et les programmes sur lesquels la structure travaille. Ils ont tout d'abord visité une exposition des semences produites par l'UEIR dans la cour du Centre régional de recherche agronomique de Sotiba. Après cela, les 2 ministres ont visité quelques services de l'UEIR, dont le laboratoire sol-eau-plantes, le laboratoire de biotechnologie et le laboratoire de Sotiba pour la production d'agents biologiques, un projet du gouvernement du Brésil au Mali. Maliens et Émiratis autour d'une table ce lundi à Abu Dhabi. L'événement, c'est la 2e commission mixte de coopération entre le Mali et les Émirats arabes unis. Il est prévu la signature de plusieurs conventions et accords de partenariat dans plusieurs domaines stratégiques comme les mines, l'énergie, le commerce ou encore la culture. L'ORTM sera également de la partie. Un partenariat de coproduction est prévu avec une agence de la place. Envoyé spéciaux, Mohamed Diarra, Dili Makandiabaté. Depuis son accession à la magistrature suprême en 2021, le président de la transition régionale d'Armée Assimi Goïta a fixé les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Dès lors, le Mali diversifie ses partenaires, des partenaires qui partagent les mêmes visions que notre pays. La tenue de la 2e commission mixte de coopération entre le Mali et les Émirats arabes unis concrétise ce partenariat stratégique. Et cela, conformément à la volonté du président de la transition régionale d'Armée Assimi Goïta et le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La délégation malienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
Le ministre Diop a à ses côtés ses collègues en charge du commerce et celui de l'énergie et de l'eau, ainsi que les représentants d'une dizaine de ministères. En marge des travaux de la deuxième commission mixte, l'ORTEM, à travers son directeur général, signera un partenariat avec Virutim, une agence créative à la réputation montante dans le but de coproduire des contenus innovants. La taille de la délégation suffit pour comprendre les enjeux de cette rencontre bilatérale. Et ce sont les secteurs hautement stratégiques qui sont concernés avec la signature de conventions, accords et mémorandums. Ce pays du Moyen-Orient enregistre plus de 1600 Maliens. 119 étudiants poursuivent leurs études dans des établissements émiratis. En 2024, les Émirats arabes unis ont enregistré la visite de plus de 22 000 Maliens et le volume des échanges commerciaux s'élève à près de 4 000 milliards de francs CFA. Des chiffres qui attestent la bonne dynamique de coopération entre les deux pays. En somme, cette commission a donc pour objectif de renforcer les partenariats dans les domaines des mines, des énergies renouvelables, la culture, l'agro-industrie et j'en passe. En termes de rappel, les Émirats arabes unis constituent une puissance mondiale dans le domaine de la sécurité et surtout de la technologie. Des expériences dont le Mali pourrait profiter dans la lutte qu'il mène contre le terrorisme. C'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la coopération entre le Mali et les Émirats arabes unis ce lundi 18 août 2025. Abu Dhabi, Mohamed Diarra et Djelma Diabaté pour l'ORTM. Merci Mohamed Diarra. Nous sommes en dehors de nos frontières et nous y restons avec un tour d'horizon de l'actualité internationale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens ensemble ce lundi à Washington. Les Européens qui entendent appuyer la position de Kiev, sommé par le président américain d'accepter des concessions après le sommet Trump-Poutine qui n'a pas permis d'arrêter les combats en Ukraine, précédé de nouvelles frappes russes meurtrières sur plusieurs villes ukrainiennes. Cette rencontre à la Maison-Blanche sera une première dans ce format depuis le début de la guerre en février 2022. Elle doit permettre d'aborder notamment de possibles concessions territoriales et la fourniture de garanties de sécurité pour mettre fin au conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Outre Vladimir Zelensky, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la première ministre italienne Giorgia Meloni, le premier ministre britannique, le président finlandais, le chef de l'OTAN et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen seront de la rencontre. Le ministre chinois des Affaires étrangères est attendu aujourd'hui à New Delhi où il va rencontrer entre autres le premier ministre indien Narendra Modi. Cette visite est significative donc dans la démarche de réchauffement des relations entre l'Inde et la Chine. Les accrochages militaires dans l'Himalaya entre les deux voisins qui avaient vu leurs soldats s'opposer en 2020 coûtant la vie à au moins 20 militaires indiens et 4 Chinois avaient quasiment rompu leurs relations. L'Inde et la Chine souhaitent réchauffer donc ces relations et pour ce faire avancer sur leurs différents frontaliers, ce qui implique des discussions sur un désengagement coordonné des forces postées sur le toit du monde. La reprise des échanges commerciaux et des investissements est aussi sur la table alors que les deux pays ont récemment assoupli leur politique mutuelle de visa. Le 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, s'est conclu hier à Antananarive, à Madagascar. Dans un communiqué final, la SADC s'est positionnée en faveur de la complémentarité des processus de médiation sur le conflit dans l'est de la RDC, sur le renforcement de l'intégration économique. L'un des mots d'ordre de ce sommet, le communiqué s'en tient à des déclarations générales. Les chefs d'État se sont prononcés pour une accélération du projet de corridor économique nord-sud, un vaste plan d'aménagement de la route commerciale reliant Durban en Afrique du Sud à Kolwezi en RDC qui pourrait créer jusqu'à 1 600 000 emplois, mais aucun calendrier ni montant d'investissement n'ont encore été annoncés. La République démocratique du Congo, un nouveau massacre de civils attribué aux rebelles ADF dans le nord Kivu. Les rebelles ADF liés au groupe État islamique ont multiplié ces derniers jours les attaques contre les civils. Au moins 9 personnes ont été massacrées hier dans la ville d'Ouacha, chef-lieu du territoire de Béni, selon des sources sanitaires et administratives jointes sur place. Des civils surpris dans leur maison ont été tués par balles et d'autres corps ont été retrouvés calcinés dans l'incendie de leur habitation au cours de cette attaque, selon la société civile. 29 morts et 982 blessés dans les accidents de la circulation. C'est le bilan des sapeurs-pompiers durant le Grand Magal de Touba au Sénégal, tenu la semaine dernière, un événement religieux annuel qui enregistre chaque année des victimes sur la route. Malgré les mesures prises par les autorités pour tenter de diminuer le nombre d'accidents, la situation ne s'améliore pas. Les 341 accidents recensés ont
fait 29 morts, donc 982 blessés selon les chiffres des sapeurs-pompiers. Comparé à la précédente édition du Magal, c'est une hécatombe d'après les mots des transporteurs interrogés avec près de 2 fois plus de décès. L'une des principales causes avancées par les chauffeurs reste l'imprudence sur la route. Les excès de vitesse sont rendus encore plus dangereux avec la chaussée très glissante durant cette période de forte pluie. AES Actualité. Il est 7h15, retour dans l'espace AES. 3 semaines après son décès, la dépouille de l'influenceur burkinabé Alain-Christophe Traoré, dit Alino Fasso, est attendue cet après-midi à Ouagadougou, un rapatriement qui intervient après les multiples démarches engagées par le gouvernement burkinabé de concert avec la famille du défunt, explique le porte-parole du gouvernement burkinabé. Il s'agit, selon Pinguende Gilbert Ouedraogo, d'offrir des obsèques dignes et honorables à Alino Fasso. Les autorités ouagalaises assure donc que toutes les dispositions sont prises pour une suite judiciaire à cette affaire de mort suspecte, selon Ouagadougou. Et on continue dans l'espace AES, le Burkina Faso qui passe à la vaccination à grande échelle dans la lutte contre le paludisme. Une phase pilote avait déjà concerné 27 districts sanitaires. Cette fois-ci, les 43 districts restants sont concernés. Plus de 800 000 doses de vaccins ont été mobilisées par l'État et ses partenaires pour le passage à l'échelle nationale. Céline Ouedraogo de la Radio nationale du Burkina Faso. Le calendrier vaccinal des enfants au Burkina se renforce des nouveaux vaccins. Le vaccin anti-palu VAP R21 Matrix M sera officiellement lancé le 15 août prochain au profit des enfants de 5 à 23 mois dans les 43 autres districts sanitaires du Burkina, indique le conseiller de santé à la direction de la prévention par la vaccination, Vwanda Somé. Dès la première phase, nous avons introduit le vaccin contre le paludisme avec RTSS dans 27 districts de 7 régions sanitaires du pays. Les districts qui avaient déjà commencé à vacciner vont toujours poursuivre la vaccination avec RTSS. Les 43 autres districts vont commencer la vaccination contre le paludisme avec R21. Mais à partir de 2026, tous les districts du pays vont basculer avec R21. Mais attention, il ne s'agit pas de l'efficacité d'un vaccin plus que l'autre. Avec R21, la disponibilité de vaccins nous permet de passer à l'échelle. 2, en termes de coût, on gagne beaucoup plus avec le R21 qu'avec RTSS. Une dose de vaccin RTSS coûte à l'État $10, soit environ 6 500 francs CFA, contre environ $4, soit près de 2 600 francs pour la dose du R21 Matrix M. Le vaccin contre le paludisme, à l'image des autres vaccins que nous donnons à nos enfants, sont des vaccins sûrs et efficaces. Ce vaccin contre le paludisme n'a pas commencé seulement au Burkina Faso. Il y a d'autres pays qui l'ont déjà utilisé. Et dites-vous que tout vaccin, tout médicament qui arrive sur notre territoire est soumis à un contrôle. Il y a un mécanisme qui est mis en place pour permettre l'innocuité, la qualité des vaccins que nous donnons à nos populations. Environ 800 000 doses de vaccins R21 Matrix M sont déjà mobilisées par l'État et ses partenaires, dont l'ONG Guipaego. Cette vaccination est un outil complémentaire aux autres stratégies de lutte contre le paludisme au Burkina, en vue d'accélérer son élimination. Et nous parlons à présent de lutte contre la délinquance économique et financière au Niger. Plus de 63 milliards de fonds détournés ont été recouvrés, des biens immobiliers d'une valeur de 5 milliards de francs CFA saisis. Le bureau de la commission de lutte contre la délinquance économique et financière a été reçu en audience par le président Tiani. Le président de la commission, à sa sortie d'audience, rassure, aucun dossier ne disparaît ni n'a disparu chez eux, contrairement à ce que disent les rumeurs. Zano Agali au micro de Garba Adamou de la Radio nationale du Niger. Il s'agit en général de faire le bilan des recouvrements en numéraire et aussi d'évoquer la question des recouvrements en biens immobiliers. Et généralement, on dit aussi la valeur de ces biens immobiliers pour ajouter cette valeur-là au recouvrement en numéraire. À la date d'aujourd'hui, le bilan global des recouvrements financiers en numéraire s'établit à 63 milliards 808 millions 497 269. En biens immobiliers, c'est une valeur vénale
d'un peu plus de 5 milliards. Maintenant, en ce qui concerne, je reviens sur cette question des dossiers qui disparaissent. Vous pensez que quelqu'un peut rentrer à la COLDEF en dépit de tout son système de sécurité, casser la porte, même la porte d'entrée, il vous faut un badge pour l'ouvrir. Sinon, il faut que la sécurité vous ouvre la porte. Donc, ils vont casser la porte ou alors ils sont en complicité avec les gardes qui sécurisent la COLDEF, ce qui m'étonnerait, et ils vont casser tous les bureaux dans lesquels les sous-commissions ont les dossiers qu'ils traitent. On est d'accord? Vous pensez que des gens peuvent entrer non identifiés, ils disent bien non identifiés. On introduit la COLDEF, mais derrière, on attaque le CNSP. On ne sait pas qu'est-ce que les gens veulent. Les gens qui veulent qu'on jette à la vindicte populaire, les met en cause. Mais nous, notre texte, il nous dit autrement. On va suivre quoi? On va suivre notre texte, respecter les textes que nous avons mis en place, respecter notre serment qui nous oblige à respecter les mis en cause, même après notre fonction. Voilà donc le président de la commission de lutte contre la délinquance économique et financière du Niger, Zanou Agali, au micro de nos confrères de Radio Sahel. L'actualité des sports, c'est tout de suite. Et les sports, c'est avec Fotigui Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Et on va commencer par du football. La Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta. La première journée des groupes s'achève ce lundi avec 2 matchs au programme. Oui, l'un dans la poule C, l'autre dans la poule D, mais tous deux au stade de Mamadou Konaté. D'abord dans le groupe C à 16h, Koulgoro sera face à Koutiala. Puis dans le groupe D à 19h, Bamako sera donc opposé à Nyoro. Menaka est exempt de cette première journée du groupe D. Hier, dans le groupe B, Badiangra a perdu contre Ségou par le score de 4-0. Le CNT a gagné contre Kaye 6-5 au tir au but. Au bout du temps réglementaire, le score était d'un but partout. Dans le groupe C, Bougouni a gagné contre Kita 4-3 au tir au but. À l'issue du temps réglementaire, le score était de 2 buts partout. Douazan a perdu contre Sikasso 3-0. La deuxième journée commence demain mardi avec 4 matchs, 3 dans la poule C et 1 dans la poule A et 1 dans la poule B. Dans le groupe A, au stade de Mamadou Konaté, il y aura Naragawo à 16h et sans présidence à 19h. Au stade Ouezin Koulibaly, on aura Kidal Mokti dans la poule A à 16h et Tomoktou Badiagara dans le groupe B à 19h. Allez, on passe à l'échelle internationale, le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2024. La dernière journée des groupes se poursuit aujourd'hui avec notamment la poule C. Oui, la poule C d'air qui connaîtra son épilogue au terme de ces 2 dernières rencontres qui se jouent en simultané à 17h. L'Algérie affrontera le Niger, l'Afrique du Sud sera aux prises avec l'Ouganda. La Guinée qui a donc déjà joué ses 4 matchs est exemptée de cette 4e journée. Cette phase de groupe s'achève mardi avec la 3e et dernière journée du groupe D. Le seul d'ailleurs groupe à 4 équipes. Le programme prévoit Soudan-Sénégal et Nigeria-Congo. Les 2 rencontres se jouent en simultané à 17h. Hier, dans la poule A, la RDC s'est inclinée devant le Maroc 3-1. La Zambie a perdu contre le Kenya 1-0. L'Angola, qui a déjà joué ses 4 matchs, était exempté de cette 4e journée. Au classement dans ce groupe A, le Kenya termine en tête avec 10 points devant le Maroc 9 points, la RDC 6 points, l'Angola 4 points et la Zambie 0 points. Et on passe à l'afro-basket, la balle au panier, l'afro-basket senior masculin Angola à 2025. Le Mali joue ce lundi en 8e de finale contre la Guinée-Conakry. Oui, coup d'envoi du match à 15h temps universel. C'est Mali-Guinée-Conakry, 8e de finale de l'afro-basket senior masculin s'annonce comme un derby ouest-africain qui promet entre le 3e du groupe D et le 2e de la poule C. Les statistiques révèlent des style opposé. Si la Guinée qui marque plus excelle dans les shoots à 3 points et au lancer franc, les Mali par contre supérieur au rebond domine dans la raquette et en contre-attaque. Si l'on s'en tient à l'historique des confrontations, les Aigles du Mali disposent d'un léger ascendant psychologique avec leur victoire en 2005 et 2017. Mais ils vont devoir contrer l'adresse extérieure des Guinéens s'ils veulent récidiver et passer en quart de finale. À 18h, le Sénégal et le Soudan du Sud se disputeront l'un des tickets des quarts de finale. Les 2 derniers 8e de finale se jouent demain mardi. Cap-Vert, Tunisie à 15h et Cameroun RDC à 18h. Les vainqueurs de ces barrages rejoindront en quart de finale la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Angola et l'Égypte directement qualifiés. Hier, au compte des dernières rencontres de la 3e et ultime journée, la Côte d'Ivoire l'a emporté sur la RDC 75-63. Le Nigeria s'est imposé devant le Cameroun 99-90. Le Cap-Vert a disposé du Rwanda 75-62. La Tunisie a dominé Madagascar 81-60.
C'était le sport et c'était Fotigui Tunkara en direct. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Pareillement. Et la sagesse populaire qui nous enseigne que si un boa décide d'avaler un porc-épée, qu'il faut qu'il sache que si l'ingestion peut paraître facile, la digestion risque d'être très douloureuse. Il faut bien réfléchir, Fotigui, aux conséquences des actes que nous posons. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Maliens et Émiratis autour d'une table ce lundi à Abu Dhabi. L'événement, c'est la deuxième commission mixte de coopération entre le Mali et les Émirats arabes unis. Il est prévu la signature de plusieurs conventions et accords de partenariat dans plusieurs domaines stratégiques. Cap sur Tombouctou en décembre prochain pour la Biennale artistique et culturelle édition 2025. Ce sera le point d'orgue d'une année dédiée à la culture. 6 mois déjà que les acteurs culturels s'activent pour donner corps à cette initiative présidentielle. Le ministre en charge de la culture était face à la presse pour un bilan d'étape. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, le Burkina Faso passe à la vaccination à grande échelle dans la lutte contre le paludisme. Plus de 800 000 doses de vaccins ont été mobilisées par l'État et ses partenaires. Et le Niger fait le bilan de la lutte contre la délinquance économique et financière. Plus de 63 milliards de fonds détournés ont été recouvrés, des biens immobiliers saisis. Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens ensemble ce lundi à Washington. Les Européens qui entendent appuyer la position de Kiev, sommé par le président américain d'accepter des concessions après le sommet Trump-Poutine de vendredi dernier. Cette rencontre à la Maison-Blanche sera une première dans ce format depuis le début de la guerre en février 2022. Et puis les sports, douche froide pour la RDC éliminée face au Maroc. Le Kenya s'assure la première place du groupe. Nous sommes au championnat d'Afrique des nations de foot, le CHAN. La phase de groupe s'achève cet après-midi avec la poule C. La phase de boule continue, n'est-ce pas, Fotigui, avec le groupe C, justement, à l'Afro-Basket Senior Angola, Homme, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Égypte sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Mali affronte la Guinée en match de barrage. Et ici, au Mali, l'actualité, c'est la Supercoupe Générale Assimi Goïta de football. La première journée de la phase de groupe s'achève cet après-midi. 2 rencontres sont au programme. Il est 7h passées de 26 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Mamadou Diallo à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation coordination Ousmane Dao, à suivre les infos météo qui seront suivies de la rubrique des avis et communiqués. Une présentation ce matin de Moussa Koulibaly. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente journée. Bon début de semaine à tous. Au revoir.